Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO en live du Salon Rent. Et j'ai le plaisir de retrouver François Gagnon, président du réseau ERA. Vous avez eu peur? Quand tu commences avec ça, je me demande toujours, c'est le président de quoi? J'aurais pu dire le président d'ERA. Ah, exactement. Ça porte à confusion parfois. Confusion, exact. Parce que c'est pas que des rats. En tout cas, c'est un plaisir de te retrouver en studio. Merci, plaisir de te retrouver aussi, d'être Alors, là. Comment ça s'est passé? Surtout après le sketch du Covid qu'ils nous ont fait, c'est parfait. Ah bah oui, c'est terminé, hein, la blague est finie, donc là on reprend la vie normale. Et la vie normale, c'est de retrouver François Gagnon dans mon podcast IMO et sur nos plateaux. Yes. Comment ça s'est passé ces 2 jours? Très bien, très bien. Il y a énormément de fournisseurs. C'est fournisseurs d'agences qui fournissent des produits, des prestations pour les agences immobilières. Les agences dans l'immobilier, c'est impressionnant le nombre de fournisseurs. C'est probablement un des salons les plus importants spécifiques à l'immobilier, à part des congrès de réseaux et des congrès de syndicats. Donc, c'est bien réussi, c'est une très belle participation et c'est là qu'on voit la quantité de services qu'il y existe, de produits qu'il y existe. Et ce qui fait en réel que, alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il n'y a pas forcément des grandes nouveautés. D'accord? Je dirais, il y a beaucoup d'améliorations, de petites améliorations qui sont faites, ce qui est très très bien. Mais c'est pas forcément des trucs révolutionnaires de dire waouh, on n'a jamais vu ça, c'est incroyable. Des trucs qui sont bien, qui existaient, qui ont été améliorés, qui ont été. Par exemple? Ben, tout a été amélioré. Un peu plus d'IA, un peu plus de data. Voilà, plus de data. Plus de métaverse. Plus de métaverse. Voilà, tiens, la métaverse. Ah ben voilà. Parlons de la métaverse, dont personne ne sait ce que ça veut dire, personne ne comprend ce que c'est. J'en parle pas mal, non, pour quelqu'un qui sait pas ce que c'est. Tu l'as dit, tu as dit le mot 2 fois, moi je l'ai dit 2 fois, et moi j'ai fait une présentation aujourd'hui, je l'ai dit 3 fois, hein, donc forcément je suis un expert de métaverse. Et c'est très intéressant tout ça et tous ces discours. Et pour ceux qui se posent des questions, métaverse, c'est la capacité, la possibilité. Parce que, alors, si on regarde ce qui s'est passé dans l'évolution de la technologie immobilière par rapport aux visites, si on prend le cas des visites, ce qui était beaucoup le cas des présentations, on a commencé avec des photos, il y a très longtemps, des photos. Après, on a fait des vidéos. Après les vidéos, on est passé à faire des présentations live, des trucs comme ça. On a fait des visites virtuelles. On a fait des visites immersives. Et Metaverse, mais là, c'est le dernier, on va dire, le dernier progrès qui a été mis en place. Et le Metaverse veut dire que plutôt à différencier du précédent qui était de visiter un bien en visite virtuelle, Metaverse, ça veut dire que j'y suis dans la maison avec mon avatar, qui est le représentant de moi en virtuel, avec l'avatar du client, et que je vois le client me voit, et qu'on se promène dans la maison pour regarder l'appartement, la vue, le bien, les ci, les ça, et qu'on peut se parler, on peut échanger entre nous, on peut même se donner la main en disant « oui, je l'achète, c'est formidable ». Ça fait rêver ça ou pas? Est-ce que ça fait rêver François Gagnon, le métaverse? Je sens ça fait rêver, peut-être pas forcément pour l'immobilier. Pour faire des rencontres? Ah ben voilà. Pour certains bars, ça serait assez exceptionnel. Hein. D'ailleurs, je crois que Hugh Hefner avait prévu de s'en servir pour lui. Mais alors, est-ce que c'est utile? Parce que toute cette technologie, est-ce que l'on réalise? Et nous, les questions qu'on a posées, sont qu'on a posé 3 questions en parlant de technologie, de dire qu'est-ce qu'on fait comme technologie, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que si. Parce que la technologie pour la technologie, ça sert à rien. Que mon téléphone puisse parler à mon frigo, tant mieux, ça c'est la technologie qui parle avec la technologie, et après qu'il envoie un compte rendu à ma voiture, qui ensuite va envoyer une imprimerie, je ne sais trop quoi, un print-out au sèche-cheveux, et bon, tout ça c'est magnifique, mais ça nécessite l'humain dans le truc. Donc nous on pose 3 questions, la question numéro 1, c'est est-ce que la technologie va réellement améliorer le parcours client? Donc ça c'est numéro 1. Pour le client. Est-ce que ça va améliorer le parcours pour le client? Numéro 1. Deuxièmement, est-ce que ça va simplifier le travail pour le client? Et troisièmement, est-ce que ça va permettre d'avoir un client qui est mieux informé, qui a plus d'informations, qui est mieux soutenu, qui est plus épaulé? Si les réponses aux 3 questions sont oui, c'est une technologie qui vaut la peine de regarder. Mais si c'est de la technologie pour se faire plaisir, ça sert absolument à rien. Parce que le travail de collaboration qui doit se faire,
Le travail de collaboration qui doit se faire est un travail entre l'être humain et la technologie, la machine, l'informatique, qui doit se lier ensemble. C'est pas l'un qui doit prendre la main sur l'autre. Alors, on entend parler de toutes sortes de scénarios catastrophiques avec les machines qui prennent le dessus, chose qui pourrait très bien se produire à terme, vu la capacité, la force, la réactivité des machines qui est largement au-delà de ce que nous, on peut avoir. Mais on ne va pas vider la Terre d'êtres humains, malgré qu'il y en a justement du Forum économique avec M. Schwab qui disent que c'est exactement ce qu'il faut se faire. Vous connaissez M. Schwab d'ailleurs. Qui est M. Schwab? Klaus Schwab. Vous connaissez Klaus Schwab. Il va vous expliquer justement que vous et moi, on ne sert à rien. Hein, donc il faut éliminer. Voilà, il faut que on va faire de la place. Il faut faire de la place pour les gens vraiment intelligents qui sont importants. Donc il y a tout un truc qui existe dans ce scénario, dans ce monde, qui est totalement débile évidemment, et dont il faut comprendre que la technologie sert à l'être humain à devenir plus performant et à faciliter le travail dans notre contexte à nous de l'immobilier, faciliter le travail, le choix pour un acquéreur comme pour un vendeur. Et toutes ces visites de métaverse, machin, à ce moment-là, ça devient une visite entre guillemets virtuelle dans laquelle je suis et dans lesquels je suis plongé. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ça fonctionne et est génial et merveilleux et c'est fantastique, mais uniquement avec des clients. C'est que s'il n'y a pas de clients, ça ne sert à rien et ça ne fonctionne pas. Donc, pour avoir des clients, il faut que les clients soient justement fans de ce genre de choses. Donc, quand vous avez des maisons que vous allez vendre à des enfants de 10 ans, 12 ans, qui ont bien l'habitude, qui sont nés avec un iPhone dans les mains, pour eux, c'est pas un problème. Mais quand vous vendez la maison à quelqu'un qui travaille depuis 20, 30, 40 ans, qui a 30, 40, 100 ans ou voire plus, ils sont pas forcément aussi habilités. Donc, pour eux, la technologie, c'est très bien, mais ils ont besoin d'avoir un être humain. Donc c'est un investissement peut-être pour les générations, pour viser les générations futures. Absolument. Et ce que l'on constate, un truc à rien qui est super rigolo que l'on constate, c'est que au départ, le contact client se faisait, on disait, il faut avoir le contact humain. D'accord? Donc, le contact humain. Et quand j'envoie un courrier ou je communique avec un client, il faut que je le fasse par écrit. Là, je parle d'un truc il y a longtemps. Il y a des décennies, allez. Décennies. Allez, un vieux dinosaure comme moi, je m'en rappelle très bien. Toi, tu t'en rappelles pas, forcément. Pas du tout. Tu es beaucoup trop jeune. Un vieux dinosaure comme moi, je me rappelle très bien. Donc, tu recules en arrière 15 ans, 10 ans, je sais pas trop. Et à ce moment-là, on disait, faut écrire au client sur papier, tu signes, truc. Et on a dit, bon, c'est totalement inefficace, c'est pas nécessaire. Plutôt, ce qu'on va voir, c'est qu'on écrit une fois qu'on remercie le client, on fait la liste de tous les clients à qui on va l'envoyer, on appuie sur un bouton et tout ça est envoyé directement. Totalement impersonnel, d'accord? Mais maintenant, ce que l'on trouve, c'est qu'on est en train de revenir à cet aspect personnel, justement, dans la communication. Ah, le train qui part, le train Rent qui décolle. Ah, d'accord. Donc, on se retrouve justement dans cette situation où on revient à la personnalisation en utilisant la technologie. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que maintenant, on voit des négociateurs, des professionnels de l'immobilier qui font des vidéos facilement avec leur iPhone, tout simplement, personnalisé auprès du client. Donc, c'est pas une vidéo corporate que je mets sur un site, que je mets sur un blog, sur YouTube ou n'importe quoi, mais je reviens à la personnalisation en utilisant justement la technologie. Donc, imaginons que je viens visiter dans l'appartement et après, en rentrant à l'agence, je fais une petite vidéo de la voiture en disant « Bonjour Ariane, c'est François Gagnon avec Era Immobilier, je viens de visiter votre appartement, c'était super, merci beaucoup, je vais vous envoyer tel document, telle info et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a au plaisir de se reparler bientôt. » Donc c'est un mix humain et innovation. Humain, innovation, c'est technologie, qui prend les rênes, en mais fait. de revenir à la personnalisation, à cette relation humaine qu'on avait perdue quelque part parce qu'on se disait, tu appuies sur un bouton, tu envoies le truc et ça fait le boulot pour toi. Non, je regrette, ça ne fait pas le boulot pour toi. C'est pas possible parce que les gens à qui tu l'envoies, c'est pas des ordinateurs. C'est un être humain qui est en face, qui a des inquiétudes, des préoccupations. C'est le plus gros achat ou vente financière de sa vie qu'il va faire, l'achat ou la vente d'un bien. Donc, pour lui, c'est extrêmement important. Donc, il y a besoin de quelqu'un en face de lui qui est un être humain qui va l'aider justement dans cette démarche. Mais c'est hyper intéressant, François, d'autant plus que l'innovation, c'est dans l'ADN d'Era. Il y a une question que je me pose quand même par rapport à ce qui a été dit. Est-ce qu'il y a trop d'exposants? Est-ce qu'il y a trop de sollicitations? C'est ce que j'entends un peu en creux. Trop de sollicitations aujourd'hui pour les agents immobiliers? Très bonne question. Il y en a. Alors, est-ce qu'il y en a trop? Je me retiens de dire il y en a trop. Il y en a beaucoup
définitivement. Et qu'est-ce qu'un agent immobilier fait avec ça? Ça, c'est une très bonne question. Parce que vous allez voir 3 fournisseurs qui font exactement la même chose, ils vont tous vous dire le contraire l'un sur l'autre. Donc, le choix, c'est quoi? Et comment est-ce qu'on fait? On est complètement perdu. Donc, la raison d'appartenir à un réseau de franchises comme ERA, pour pouvoir vous aiguiller, vous épauler, vous éclairer, vous informer sur ce que vous avez besoin, pas besoin, devriez faire, devriez pas faire, et de pouvoir négocier des meilleurs prix en achat de groupe plutôt que de le faire seul. Parce que sans avoir quelqu'un qui vous éclaire sur le message, le contexte, la direction, c'est tellement facile de se faire avoir et de dire mais c'est un truc génial. Et non pas de dire qu'il n'y a aucun fournisseur ici qui est pas bon, pas du tout, mais c'est peut-être que je vais prendre un abonnement, je vais me rejoindre à un réseau, je vais prendre un service que j'ai pas besoin, que je me servirai jamais. Donc, à ce moment-là, quel est l'intérêt? Donc la question à se poser, c'est est-ce que ça va être utile et qu'est-ce que ça va me rapporter? Est-ce que ça va être utile pour mon client? Pas parce que c'est sexy pour moi. Est-ce que ça va être utile pour mon client? Est-ce que ça va faciliter le travail pour mon client? Est-ce que ça va rendre ma communication avec mon client plus efficace? Si la réponse est oui, d'accord. Sinon, c'est peut-être très excitant, mais c'est pas forcément le truc sur lequel il faut que je mette trop d'énergie et d'argent pour le moment. Et dernière question, et je pense que ça donne encore plus de sens à ce qui vient d'être dit. On est dans un marché qui va peut-être se retourner. En tout cas, voilà, on est à un point de pivot. Il faut faire encore plus attention à ce qu'on fait de son argent. Oui. Il faut toujours faire attention. Ça c'est sûr, premièrement. Et deuxièmement, qu'est-ce que l'on constate avec ce marché qui se retourne? C'est, restons clairs, il y a eu en 2000, on est en 2022, 2020, 2021, il y a 1,2 million de transactions en France. D'accord? Ce qui est énorme, c'est énorme. Et on disait que c'est du jamais vu, ça n'arrivera jamais, c'est extraordinaire. 1,2 million de transactions. Imaginons, je fais pas de prédiction, je fais juste une supposition que le marché baisse de 20%. Le marché a baissé de 20%. C'est énorme, 20%. Le marché baisse de 20%. Je ne prédis pas que le marché va baisser. Vous allez dire, le président d'ERA nous dit que le marché va baisser de 20%. Non, je ne parle pas que le marché va baisser de 20%, mais je dis, s'il baissait de 20%, ça veut dire qu'on serait à quoi? 950 000 transactions chez Vadra? Et alors, la catastrophe, elle est où? C'est où le problème? C'est quoi la catastrophe? Le problème aujourd'hui, c'est que trop d'agents immobiliers ont été habitués à gagner de l'argent et à réussir facilement. L'image que j'aime bien utiliser, c'est que je suis un pêcheur et je vais avec mon bateau sur le lac pour attraper des poissons. Et il était une fois, j'y allais, je mettais l'ancre, j'ouvrais une bière et j'attendais et les poissons sautaient dans le bateau. D'accord, ça c'était facile. Mais là, les poissons ne sautent plus dans le bateau. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je prenne ma canne à pêche, l'appât, l'hameçon et que j'aille chercher les poissons. Ils sont toujours là. Simplement qu'il faut que j'aille les pêcher, il faut que je travaille. Donc, le marché immobilier français se porte pour le moment extrêmement bien. Qu'est-ce qui arrivera dans l'avenir? On verra. Les prix montent, les prix baissent. Ça, c'est normal. C'est rien de nouveau. Et à partir du moment où vous avez un bon professionnel avec des bons outils qui utilise les outils technologiques pour le rendre plus performant et mieux communiquer, il va très bien réussir, très bien gagner sa vie. Et surtout, ceux qui disent « Ah, mais c'est dur en ce moment, c'est dur en ce moment. Ah, c'est compliqué, c'est dur. » Je dis « Ben oui, c'est dur parce qu'il faut que tu travailles. C'est vrai, quand il faut que tu travailles, c'est vrai que c'est dur. » Et ça n'a pas été dur. Mais le marché qu'on a eu, c'était pas normal. Là, on revient dans un marché normal, qui veut dire qu'il va falloir que tu travailles. Mais le marché se porte très bien. Donc, si quelqu'un envisage de rentrer dans l'immobilier et que justement mon discours plaît, voilà, faut aller là. Par contre, si on dit « Ah non, je veux gagner de l'argent facilement », là, vous faire autre chose, tout simplement. Gagner de l'argent à rien faire, je sais pas, faut faire de la politique, par exemple. Merci beaucoup, François Gagnon. On peut faire de la politique, on peut faire de la chanson aussi, non? Ah, pourquoi pas? Fly me to the moon, let me sing among the stars. Let me see what spring is like on my sweet Imo and Mars. In other words, I love you. Voilà. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, Ariane. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. C'est toujours un plaisir, Ariane. Merci. À bientôt. Merci et à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.